ça me fait un peu bizarre. J'ai l'impression de caresser un petit truc. C'est sympa à conduire, j'aime bien. That's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai entre les mains un break, le break de chez Seat, donc le Seat Leon. Alors, je tiens d'abord à vous dire un truc. J'ai été très surpris quand j'ai vu arriver ce véhicule. Je m'y attendais pas trop en fait. J'ai pas eu l'occasion d'en côtoyer beaucoup, d'en croiser beaucoup, mon regard était ailleurs. Et là, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ah ouais d'accord, quand même. Donc pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a réellement eu une grosse évolution au niveau du design. Donc je me suis permis d'aller faire quelques petites recherches et j'en suis arrivé à cette conclusion. Le responsable du développement de chez Seat était à ce moment-là, dans sa dernière année, à la tête de Seat. Et du coup, il a débloqué des fonds pour développer le design de la marque. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, Seat, comme Skoda, Audi appartiennent au groupe Volkswagen. Il y a aussi Lamborghini, il y a aussi d'autres marques. Mais voilà, pour en citer quelques-unes. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens se sont dit, voilà, j'achète VW Audi. Les deux autres, c'est un peu une sous-marque ou c'est un peu une copie et tout. Et en fait, c'est pas faux, c'est pas vrai. On a les mêmes châssis, on a les mêmes matériaux. Je veux dire, on a les mêmes au niveau technologie, matériel et tout, c'est la même chose. Les boîtes à vitesse et tout, c'est la même chose. Après, c'est des petits détails. On avait des finitions un peu différentes. Mais c'est pas pour autant que c'était des mauvais véhicules et pas du tout. Juste pour vous dire une chose, en 2018 et 2017, les voitures les plus recherchées d'occasion, c'était les Skoda. Parce qu'on savait qu'on arrivait à trouver des Skoda à des prix raisonnables, avec quand même pas mal de kilomètres, mais à des prix raisonnables. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule d'occasion qui se cherchait beaucoup, parce qu'on savait qu'on avait la fiabilité allemande. Donc voilà, petite anecdote. Donc du coup, ils ont vraiment travaillé sur ce design, et vraiment ils ont réussi à faire un break qui ne ressemble à aucun autre break. Et ça, c'est vraiment cool. Je trouve que vraiment la marque méritait d'avoir vraiment sa propre signature, design, qu'on se dise pas, ah c'est quoi, c'est une Hyundai, c'est une Skoda, c'est quoi? Non, c'est une Seat, on le voit. En plus maintenant avec la signature optique qui est vraiment magnifique, c'est génial. Au niveau du coffre, donc on a un coffre de 587 litres qui est très bien. C'est vraiment un très joli coffre, très facile à charger et tout parce qu'il n'est pas très haut. À l'arrière, on retrouve 3 places, donc vraiment un break avec énormément de place à l'arrière, très confortable. À l'avant, on voit pas mal de changements parce qu'il y a le design. Donc on retrouve des plastiques de bonne qualité. Hein.
On retrouve un pack pilote aujourd'hui, donc affichage numérique qu'on voit maintenant dans tous les constructeurs, qui est très joli, très simple, facile. J'ai pas grand chose à dire sur ce machin. On retrouve un nouveau design volant que je trouve très réussi. Franchement, j'adore les surpiqûres rouges. Forcément, ça rappelle toujours un peu ce côté sportif, donc c'est super agréable à voir, en tout cas pour ma part. C'est ma couleur préférée, si jamais. Ensuite, on a une console centrale complètement digitale, facile d'utilisation. De toute façon, aujourd'hui, on a tous un smartphone, une tablette, donc je pense que tout le monde sait utiliser maintenant ce genre de choses. C'est très facile. Petite console centrale, donc on retrouve ce petit tété, alors je sais pas comment on l'appelait, je regarde, pour changer les modes de la boîte. Moi ça me fait toujours un peu bizarre parce que j'aime bien mettre ma main sur le pommeau, mais voilà, hein, c'est comme ça, c'est les designs, ça évolue, c'est comme ça. On retrouve des sièges magnifiques, en tout cas très jolis. J'adore avec ces demi-losanges en fait, c'est pas des losanges complets, c'est des demi-losanges. Ça me fait penser un peu à l'intérieur de la RS4, donc si vous voulez aller voir sur ma chaîne, il y a une vidéo sur la RS4. Donc voilà, c'est très simple mais c'est très efficace, ça donne vraiment un côté sport au siège et ils sont très confortables. Et en plus vous avez un maintien latéraux qui n'est pas négligeable, parce que je ne vais pas citer de marque, mais il y a quand même des véhicules qui se permettent de faire des marques qui se permettent de faire des véhicules où voilà, on fait un virage, on se retrouve sur les genoux de mémé à côté, donc voilà. Mais du coup vraiment top. Donc on a un litre 5, 150 chevaux, et là depuis ce matin je roule avec et franchement il va super bien ce moteur. Donc je me suis dit au début, ouais c'est un grand véhicule, il va avoir de la peine et tout, mais en fait pas du tout, il va très bien. Là j'ai une consommation, alors j'ai pas vu ce qu'il y avait avant que je la prenne, mais là je suis autour des 7. Voilà, j'ai fait quand même quelques kilomètres, je suis monté, je suis descendu, je suis redescendu, je suis remonté. Donc j'ai fait pas mal d'allers-retours pour faire les prises de vue avec le drone. Et du coup, je trouve vraiment, franchement, très bien que ce soit l'intérieur comme l'extérieur. Ensuite, j'ai testé un truc qui est important. Quand j'ai vu le véhicule, je me suis dit, bon, il est équipé de jantes 17 pouces. On va aller voir ce que ça donne. Et franchement, l'effet bateau, donc qui tangue un peu comme ça quand on fait des virages, en fait pas du tout. L'empattement, je pense qu'il est très bien. Le châssis, tout le reste est très bon, parce que vraiment on peut prendre un virage, regardez, et il ne s'ouvre pas, le véhicule ne s'ouvre pas. Ah, les gens qui ne savent pas conduire, les papis du samedi ou les papis du dimanche. Du coup voilà, franchement un véhicule génial. J'ai pas grand chose à dire. On a une belle finition aluminium brossé qui est super sympa. On a 2-3 trucs. J'ai mon coéquipier. Qu'est-ce qu'il voulait celui-là? Du coup, non, vraiment, la prise en main, le volant, il est top. Les boutons sont super bien faits. Tout est lisse, tout est génial. Aujourd'hui, c'est difficile vraiment de trouver des défauts, je trouve, à vos véhicules. Surtout qu'aujourd'hui, on est un peu bloqué par rapport à la vitesse, par rapport aux zones de circulation, tout ça. Donc, c'est plus comme avant, on pouvait un peu aller faire les kékés à gauche et à droite et puis dire, ah ouais, oh non. Donc voilà, franchement, c'est un break que je conseille à tout le monde. Même moi, si je devais tout d'un coup refaire une réflexion sur un de mes véhicules à changer, je prendrais en considération ce véhicule-là. Je trouve qu'il est très bien équipé et je trouve qu'il fonctionne très bien. Là, on met les gaz. Pour mettre... je vais faire ça, je le fais pas dans toutes mes vidéos, mais je vais quand même le faire. Je vais mettre 1 ou 2 points positifs et 1 ou 2 points négatifs si j'arrive à en trouver, bien sûr. Quand même, pour vous dire, tout n'est pas merveilleux. Après, on recherche pas tous la même chose dans des véhicules. Mais franchement, je sais pas combien vaut un véhicule comme ça, mais si j'ai compris ce qu'on m'a dit, relativement moins cher qu'un Volkswagen et mieux équipé. Donc le choix est vite fait, la question est vite répondue. Alors, juste pour la petite histoire, ce que j'aime bien, le nouveau design, il est top. Et puis, qu'est-ce qui est bien d'autre? En fait, tout est bien et tout était déjà pas mal avant, donc il n'y a pas grand-chose à modifier, mais je dirais le nouveau volant, le nouveau design. Voilà, on va mettre l'accent sur le design, que ce soit design intérieur ou design extérieur.
Voilà, c'est vraiment un gros plus vraiment sur ce véhicule. Maintenant, ce que j'aime le moins, c'est le seul détail que j'ai remarqué. C'est un détail, mais vous savez, moi je suis un peu pinailleur pour les petites choses, donc je vous en fais part. C'est la caméra arrière. Alors, je l'avais déjà signalé sur l'essai de la Volvo XC40, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Elle avait un défaut, cette caméra, je vous laisse aller voir ce que c'est. Et celle-ci, on en a une aussi, c'est que je trouve que normalement, quand on doit exploiter sa caméra arrière, on ne devrait pas avoir déjà une partie de l'image couverte par la plaque. Donc dans le cas de ce véhicule-là, effectivement, quand je mets la marche arrière, on voit le numéro de ma plaque. Donc est-ce que c'est une aide pour me rappeler le numéro de ma plaque avant d'aller au parcomètre? Je ne sais pas. Mais voilà, je trouve un peu dommage. Moi, j'aimerais que voilà, ce soit vraiment un panorama sur ce qu'il y a derrière moi et pas potentiellement une partie de la voiture qui ne m'intéresse pas. Du coup, voilà, je remettrai juste ce petit détail-là qui est un petit détail, hein, mais voilà, je trouve qu'ils peuvent faire mieux et ils auraient pu travailler ça un peu mieux. Du coup, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, lâcher un petit pouce bleu. Comme d'habitude, je le répète, c'est votre soutien à travers ces petites choses qui ne coûtent rien du tout qui me motive à continuer à faire des vidéos. Je sais que j'ai mis longtemps à sortir cette vidéo, hein, ça va faire presque 4 mois. Pour la petite excuse, j'ai eu un enfant, donc priorité à mon rôle de papa. Donc ne m'en voulez pas, je ne vais pas vous demander de m'excuser, mais ne m'en voulez pas. Vous me comprenez si vous avez aussi des enfants et c'est tout à fait normal. Donc par la suite, il y a encore d'autres véhicules qui vont arriver. C'est sûr que les essais vont être un peu espacés parce que j'essaie vraiment de soulager à la maison le maximum. Donc je suis très présent le week-end. Du coup voilà. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Continuez de faire attention à vous. Je sais qu'on traverse encore une phase pas forcément évidente au niveau économique avec ces problèmes de la Russie. Mais voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, à bientôt. Kiss. Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business.